Bienvenue à M2EV, un lieu où la présence de Dieu est bien réelle, où le Saint-Esprit agit aujourd'hui et où des vies sont véritablement transformées. Que tu sois en quête de guérison, en quête de restauration ou d'une relation profonde avec Dieu ou simplement d'un endroit pour grandir spirituellement, tu es au bon endroit. Ici, tu n'es pas juste de passage. Tu fais partie d'une famille. Peu importe ton histoire, peu importe ton parcours, peu importe ton origine, ici, il y a une place pour toi. Bienvenue dans une communauté où l'Esprit est au centre et où Jésus transforme des vies encore aujourd'hui. Nous allons continuer dans ce mois. Comme vous le savez, nous parlons de l'espérance du royaume de Dieu à venir. Et j'aimerais parler avec vous de l'espérance de la vie éternelle dans le royaume de Dieu. Je vous invite à pouvoir parcourir avec moi Romains le chapitre 5 à partir du verset 2. La Bible dit, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce, nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Je vais lire donc ce passage dans la version Parole vivante. Il est dit, oui, c'est le Christ qui nous a fait pénétrer dans le lieu où règne la bienveillance divine. Nous avons par lui, au moyen de la foi, un libre accès à la grâce et à la position privilégiée qui est la nôtre. Nous avons le bonheur de pouvoir dès maintenant contempler la gloire de Dieu et nous regardons vers l'avenir avec une entière confiance. Nous savons que nous serons associés à cette gloire. Notre espérance nous fait exulter de joie, car un jour, toute la splendeur divine sera la nôtre. Amen. Voici l'apôtre Paul qui parle ici à l'église de Rome, aux Romains. Et Paul va donc emmener ce peuple à comprendre certaines choses qui sont importantes concernant donc l'espérance. Oui. Et en allant plus loin au verset 5, il va dire, « Or, l'espérance ne trompe point. » D'accord? L'espérance, elle est importante pour le chrétien. Parce que le chrétien qui n'espère pas, le chrétien qui, à cause des événements, des situations, des circonstances, qui abandonne, alors il est important pour lui de pouvoir, à la lumière des Écritures, regarder encore ce que la Bible lui dit, ce que la Bible lui communique. Nous voyons ici que, avant de comprendre le verset 2 de Romains le chapitre 5, Paul, il va donc dans un premier temps, au verset 1, parler de justification. Au verset 1 de Romains le chapitre 5, il dit, « Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus, à qui, verset 2 maintenant, à qui nous devons d'avoir eu part. » Ok? Mais dans un premier temps, réfléchissons un peu. Quand nous retournons donc
à Romains le chapitre 3, à partir du verset 23. Nous allons lire Romains le chapitre 3, à partir du verset 23 et le chapitre 24. Il est dit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Ok? Tous ont péché et sont privés de quoi? De la gloire de Dieu. J'aimerais que nous comprenions toutes les expressions qui sont utilisées. Parce que la Bible, tout se tient. Tout se tient. Pourquoi? Parce que le verset 2 du chapitre 5 que nous venons de lire à la fin, il a dit quoi? Nous nous glorifions dans l'espérance de quoi? De la gloire de Dieu. Or, le verset 23 du chapitre 3 nous dit à la base, tous les hommes ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Personne n'avait accès à la gloire de Dieu. Et au verset 24, il dit, ils sont gratuitement justifiés. Par quoi? Par sa grâce. Par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Notion de justification. C'est quoi la justification en réalité dont Paul veut nous parler ici? Nous devons comprendre que la justification est un acte légal, instantané et complet qui change le statut du croyant devant Dieu. La justification est un acte légal, instantané et complet qui change le statut du croyant devant Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire quoi? Cela veut dire que lorsque le péché est entré dans le monde, personne ne pouvait donc avoir accès à la gloire de Dieu. Mais Dieu, il va faire quoi? Il sait que le péché qui est enfoui en l'homme ne peut pas lui permettre de pouvoir accéder à sa gloire. Donc Dieu, il va parler. Il va faire une déclaration. Et dans cette déclaration, Dieu va dire, je déclare les hommes justes en Jésus-Christ. C'est pour cela que je parle de changement de statut. C'est instantané. La justification, elle est différente de la sanctification. C'est pas pareil. La sanctification, elle est progressive. Ok? La sanctification, elle est progressive. La sanctification, c'est l'action du Saint-Esprit à l'intérieur du croyant qui emmène le croyant pas à pas à atteindre la stature parfaite de Christ. Mais cette sanctification, dans la sanctification, il y a quoi? Il y a coopération entre l'homme et Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que
l'homme doit coopérer avec Dieu. En d'autres termes, la progression de l'homme sera fonction de comment donc il obéira à la voix de Dieu. Vous me suivez? C'est ça la sanctification. L'obéissance à Dieu nous conduit chaque fois à pouvoir tendre vers la statue parfaite de Christ. Mais il n'en est pas de même de la justification. Parce que la justification, elle n'est pas progressive. C'est un acte instantané. C'est un acte complet. C'est un changement de statut qu'a déclaré celui qui a créé les cieux et la terre en la personne du Dieu le Tout-Puissant. Donc cela doit être une révélation pour nous maintenant quand nous marchons. Elle n'est pas progressive. Elle a été déjà dite, je suis juste aux yeux de Dieu. Juste aux yeux de Dieu par Jésus-Christ. Comme Paul le dit ici, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus. Paul donc emmène le peuple à comprendre cela. Il dit, est-ce que vous avez compris ce transfert? C'est un transfert immédiat. Un transfert instantané. Changement de statut. OK? Pour quelqu'un qui était par exemple en prison, lorsqu'il est gracié par le président de la République, il change de statut. Pourquoi il va toujours dire mon statut, c'est un statut de prisonnier? Non. Ça a changé. Et voilà comment parfois, en tant que chrétien, on est parfois trompé par le diable, toujours. Au niveau de la justification. On veut rester toujours dans le domaine du passé. L'acte a été prononcé par le juste juge, juridiquement. Et Paul maintenant, lorsqu'il va donc emmener petit à petit ce peuple à comprendre cela, si vous croyez que vous êtes gratuitement justifié, il va maintenant arriver au chapitre 5 du verset 1. Il dit, étant donc justifié. Comment? À la foi. Nous avons quoi? La paix avec Dieu. Il va préciser par qui? Par notre Seigneur Jésus-Christ. Si vous avez la paix avec Dieu maintenant, ça veut dire que vous n'avez plus de barrières. Est-ce que tu me comprends? Est-ce que tu entends cette vérité ce matin? La justification nous a donné maintenant cette paix avec Dieu. Et Paul va pousser maintenant au verset 2 pour nous donner une intensité maintenant de la profondeur de l'œuvre de Dieu par Jésus-Christ. Et il va dire maintenant à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce. C'est là maintenant que nous allons comprendre ce qu'il veut nous dire maintenant au verset 2, pour tendre maintenant vers cette espérance de la vie. Parce qu'il n'était pas possible d'avoir accès. Mais la justification, l'acte légal en Jésus-Christ nous donne le droit maintenant d'accéder. Tu m'entends? C'est pour cela que quand nous comprenons la révélation de la parole de Dieu, nous marchons maintenant dans la liberté.
vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Et là maintenant, il dit à qui nous devons d'avoir eu accès. Il dit à qui nous devons. À qui? Et qui c'est qui? C'est Jésus-Christ. Ok? Le qui, c'est Jésus-Christ. Il dit nous devons. Ça dit chaque jour, c'est une contemplation. C'est pour cela que lorsque nous nous réunissons ensemble pour faire le culte à Dieu, lorsque nous sommes dans nos cultes personnels, regardons ce que Jésus a fait pour que nous arrivions donc à la justification. Et cela doit être une motivation pour à qui nous devons chaque jour dans ma prière. Merci de m'avoir permis d'être juste, Jésus, par ton sacrifice. C'est ça. Il y a de quoi chaque jour à pouvoir avoir une vie de louange et d'adoration quand vous lisez la parole de Dieu. Celui qui n'aime pas peut-être louer, celui qui n'aime pas peut-être adorer, peut-être qu'il n'a pas encore, bien encore ouvert les Écritures. Parce que quand nous lisons les Écritures, nous sommes émerveillés et nous tombons dans cette adoration magnifique. Il parle ici de accès. Mais le mot accès, il est très puissant dans le grec. L'apôtre Paul va utiliser ici cette image. Pourquoi? Parce que en ce temps, personne n'avait la capacité comme cela d'accéder à la présence du roi. On n'entrait pas en présence du roi comme ça. Il fallait quelqu'un pour vous permettre d'accéder au roi. En d'autres termes, un médiateur. On ne se levait pas comme ça pour accéder en la présence du roi. C'est pour cela que vous connaissez l'histoire d'Esther. Esther ne pouvait pas accéder, elle ne pouvait pas accéder à la présence du roi Assuérus comme ça. Il fallait que le roi l'appelle, il lui tende le sceptre et qu'elle accède. C'est pour cela que lorsque Mardochée lui a parlé, elle lui a dit, mais je ne peux pas accéder. Parce que si je pars, je meurs. Lisons les Écritures, même dans l'Ancienne Alliance. Tout nous révèle comment les choses se passent. Elle ne pouvait pas accéder à la présence du roi Assuérus. Ils ont dû jeûner et prier. Et lorsqu'elle a accédé, la main de Dieu est intervenue. Donc, l'accès, accéder, c'est être conduit dans la présence d'une autorité. Donc, quand Paul dit, nous devons d'avoir eu par la foi accès. Le mot accès, dans le grec, signifie être conduit dans la présence d'une autorité. Or, pour être conduit dans la présence d'une autorité, il faut une personne pour nous conduire dans cette présence dont je parlais tout à l'heure du médiateur. Donc Jésus-Christ va faire quoi? Il va nous prendre, il va faire quoi? Il va nous introduire dans la présence de Dieu.
C'est fort ça. Aucun homme ne pouvait accéder à cette présence. Et Jésus va le faire pour toi et pour moi. Est-ce que tu réalises cela? On va accéder à la présence de Dieu par le médiateur Jésus. C'est pour cela, lorsque vous lisez le livre d'Hébreux, l'auteur du livre de l'Hébreux dit Jésus est le médiateur d'une nouvelle alliance. Tout se soutient. Jésus est le médiateur. Son sacrifice a permis. C'est ça qu'on dit à la croix, le voile a été déchiré. Mais suivez, Jésus nous introduit dans la présence du Père. Mais comment il nous introduit? Comment? Paul dit à qui nous devons d'avoir eu, par quoi? Par la foi, accès. Il nous introduit comment? Dans la présence du Père. Il nous introduit dans la présence du Père par la foi. Où est la notion de foi? Par la foi. C'est quoi la foi? Nous pouvons donner tellement de définitions à la foi. La foi, c'est la confiance totale qui repose sur l'œuvre de Christ. La foi, c'est la confiance totale qui repose sur l'œuvre de Christ. C'est l'abandon. L'abandon. C'est ça la foi. L'abandon. La foi, c'est la dépendance. OK? Ça veut dire quoi? Ça veut dire il y a quelqu'un qui a capacité de faire introduire les hommes qui étaient pécheurs dans la gloire de Dieu, dans la présence de Dieu. Mais pour cela, quand la grâce vient à toi, ta main doit être tendue. Quand une personne te donne un cadeau, comment tu fais? Tu tends la main et tu récupères le cadeau. La main tendue, en réalité, c'est la foi. La grâce est venue à nous et nous tendons la main. C'est pour cela que la foi est importante. Dans la foi, il n'y a pas de raisonnement. C'est une confiance. Dans la foi, il n'y a pas de calcul. Dans la foi, il n'y a pas et si. Tu veux entrer dans la présence de Dieu, fais confiance à Jésus, c'est tout. Point. On n'ajoute rien à la fin. Et ce matin, je veux donc appeler tous ceux peut-être qui n'ont pas encore fait la paix avec Dieu. Dieu est toujours là pour chacun. Ouvre ton cœur simplement, aie confiance, ne raisonne pas. Sors des raisonnements, crois simplement en l'œuvre de Jésus-Christ.
Cette œuvre t'ouvre la porte à la présence de Dieu. La foi. C'est pour cela que Paul n'était pas d'accord avec ceux qui parlaient des œuvres. Si vous lisez bien le livre de Jacques, Jacques dit, la foi sans les œuvres est une foi morte. N'est-ce pas? Mais quand vous lisez l'apôtre Paul dit, la foi, on est justifié par la foi, pas par les œuvres. Les gens se sont, il y a eu des combats à ce niveau. Non, mais Paul a dit ça. Jacques dit ça. Puisque Paul dit, la foi sans, on est justifié par la foi et non par les œuvres. Jacques lui dit, la foi sans les œuvres est une foi morte. Les théologiens ont commencé à débattre sur ça, à parler sur ça. On a l'impression que il y a quoi? Il y a opposition. Il n'y a pas d'opposition. Ce que l'apôtre Jacques voulait faire comprendre à son auditoire, c'est que quoi? Il était en train de leur dire, vous ne pouvez pas avoir la foi et on ne voit pas les résultats. D'accord? Quelqu'un ne peut pas dire qu'il a la foi et on ne voit pas les fruits. Parce que la foi produit les fruits. Mais dans le contexte de Paul, Paul était en train de dire à l'auditoire, ne vous appuyez pas sur vos œuvres. Ce n'est pas ça qui peut vous sauver. C'est simplement la foi. OK? Il ne faut pas confondre les deux pour se tromper. Jacques était dans un contexte précis. La foi sans les œuvres est une foi morte. Vous ne pouvez pas dire que vous manifestez la foi et on ne voit pas vos œuvres. La Bible ne se contredit pas. Donc nous devons comprendre que la foi en Jésus-Christ donne accès à la présence de Dieu. Une fois que tu as la foi en Christ, tu as accès à la présence de Dieu. Mais si tu ne comprends pas ça, tu vas te laisser tromper. Tu as accès à la présence de Dieu. On ne te demande pas autre chose. Et parfois, on veut tordre l'évangile de Dieu. Non, je ne vois pas Dieu. Non, je ne comprends pas Dieu. Non, tant. Lis la parole qui nous a permis, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès. Si tu as la foi en ce que Jésus a fait, tu as accès. Le problème maintenant, c'est que on parle de la foi, on ne parle pas de la vue. Si nous voulons raisonner avec notre intellect, ou dire comment se passe, je suis dans la présence de Dieu, comment ça se passe? Je dois voir les anges, je dois voir Dieu assis sur son trône, C'est pas ça, c'est pas ça le plus important. Obéis simplement, crois en ce que la Bible dit. Tu as accès à la présence de Dieu. C'est pour cela que lorsque tu pries, Dieu peut parler à ton esprit. Il est important que
nous arrivons à comprendre ces vérités pour mener une vie chrétienne stable. Il dit par la foi et accès à cette grâce. La grâce. Il dit accès à cette grâce. Oh, c'est quoi la grâce? La grâce, c'est la faveur imméritée. C'est quelque chose que je ne mérite pas. Donc le Christ me catapulte. Le Christ me fait entrer dans une faveur dont je ne mérite pas. Maintenant, suivez-moi bien. Si le Christ me fait entrer dans une faveur dont je ne mérite pas, pourquoi je veux vivre encore avec des choses dont moi-même je veux mériter? Il nous fait entrer donc dans un nouveau mode de vie. OK? Parce que avant, comme nous avons lu Romains le chapitre 3, on dit tous ont péché. Et parce que tous ont péché, ils étaient dans un mode qu'on appelle le mode de la condamnation. OK? Maintenant, Jésus nous fait entrer dans un nouveau mode, un nouveau style de vie qu'on appelle la grâce. C'est un nouveau style de vie. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que nous quittons l'étape de la condamnation et nous sommes conduits dans un autre style de vie qui est le style de la grâce. Ce que Paul est en train de faire comprendre ici à ce peuple. En d'autres termes, une personne qui vivait dans l'eau, par exemple, c'est un exemple. Si on la retire de l'eau et qu'elle vit sur la terre, elle ne fait plus partie du mode de l'eau. Sa nouvelle vie maintenant, c'est une vie maintenant sur la terre. Est-ce que vous comprenez ce que Paul est en train de dire? Il nous a fait introduire maintenant dans un nouveau mode de vie. C'est-à-dire que ton nouveau mode de vie, c'est un mode de vie de grâce. Tu es maintenant dans un style de vie de grâce, pas de condamnation. Et ceux qui n'arrivent pas à pouvoir avoir la révélation de la parole de Dieu sont toujours dans le style, dans les prières, dans les paroles. Oh Seigneur, tu sais que moi je suis quelqu'un de pas agréable. Je suis quelqu'un comme cela. Je suis ceci. Toujours en train de se plaindre. Le jour que tu vas avoir la révélation que ton nouveau style de vie, c'est un style de grâce, la mentalité va commencer à changer. C'est comprendre la parole. Pas vivre en fonction de ses émotions ou de sa mentalité. Il nous introduit dans ce style, ce nouveau style de vie, cette nouvelle sphère d'existence qui est la grâce. Est-ce que tu me suis ce matin? Vous avez vu le parcours que je suis en train de faire pour que nous arrivions à comprendre ce verset 2? D'où nous sommes quittés. Et ce que Jésus fait. Et nous rentrons dans cette nouvelle sphère
qui est la sphère de la grâce. Mais regardez ce qu'il va dire par la suite. Du moment où maintenant nous savons que nous sommes dans un nouveau style de vie qu'est la grâce, il dit quoi? Dans laquelle nous demeurons fermes. Prenons chaque verset quand nous méditons et allons doucement. Nous allons mieux comprendre ce que la Bible dit. Parce que parfois, nous lisons le verset très rapidement. Il est dans laquelle nous demeurons fermes. Vous savez ce que veut dire ici? Demeurer. Le mot grec pour ce verbe ici, c'est quoi? C'est rester stable. Rester stable. Pas d'instabilité. Pas d'instabilité. Maintenant, permettez-moi de vous donner quelque chose, s'il vous plaît. Paul dit que nous avons été introduits dans la grâce, dans cette nouvelle sphère. Il dit dans laquelle nous restons, nous demeurons fermes. Laquelle ici, ça parle de quoi? De la grâce. Dans laquelle nous demeurons fermes. La grâce. Il dit dans la grâce, nous demeurons fermes. On peut avoir l'impression ici que c'est nous qui devons demeurer fermes quand nous lisons ce passage. Mais regardons bien et allons en profondeur. Il est en train ici de parler de la grâce. La grâce n'est pas quelque chose d'instable. La grâce n'est pas quelque chose de fragile. OK? La grâce, ce n'est pas quelque chose de temporaire. Mais la grâce, c'est une position stable devant Dieu. La grâce n'est pas instable. La grâce de Dieu, ce n'est pas une grâce qui vacille. La grâce de Dieu, ce n'est pas une grâce temporaire. Ce n'est pas une grâce fragile. Elle est solide. Et quand Paul dit que nous sommes introduits dans cette grâce, parce que cette grâce est solide, parce que cette grâce est une position stable devant Dieu, elle nous maintient. Elle nous maintient. Par conséquent, puisque le Christ Jésus, par la foi, nous a fait entrer dans l'état de grâce, cela veut dire quoi? Cela veut dire maintenant que nous devenons des croyants, des chrétiens dans une position stable. Ni par force, ni par puissance, mais parce que la grâce, qui est une position stable devant Dieu,
maintient tous ceux qui sont dans l'état de grâce dans une stabilité. Vous voyez ici qu'on ne parle pas de l'effort de l'homme. On ne parle pas de la capacité de l'homme. On ne parle pas de la force de l'homme ici. Parce qu'on peut penser que la grâce est quelque chose de faible. On peut peut-être penser parfois que la grâce est quelque chose qui est incapable. Mais retenez que la grâce est une position stable devant Dieu. Et Paul dit, dans cette grâce, nous demeurons fermes. Nous demeurons fermes. Qu'est-ce que cela veut dire? Si nous sommes maintenant dans la grâce, qui est une position stable devant Dieu, ça veut dire quoi? Nous sommes dans cette présence de Dieu. Donc le chrétien ne vit plus dans la peur. Peur pourquoi? Peur de perdre la présence divine. Puisque c'est la grâce qui soutient. Puisque c'est la grâce qui porte. Puisque c'est la grâce qui rend stable le croyant. Puisque c'est la grâce qui rend en position de force le croyant. Et que c'est le Christ qui a introduit ce croyant dans la présence de Dieu. Cela nous amène à comprendre que nous ne devons plus donc être dans la mentalité de nous allons perdre la faveur de Dieu. Nous allons perdre la grâce de Dieu. Et être dans la mentalité, dans la pensée de peur chaque fois. Et avoir des idées préconçues contre Dieu. Penser que Dieu est comme ça, Dieu est ceci, Dieu est cela. Nous venons de voir que c'est Jésus-Christ le médiateur qui nous a conduits dans cette présence divine. Et la grâce soutient maintenant. On ne peut pas perdre la présence de Dieu. Ouais, le cadeau que nous avons, il est plus que l'or. Il est plus que l'argent. Et qu'est-ce qu'il va dire? Si nous constatons, nous réalisons que nous sommes maintenant dans cette grâce, et cette grâce qui nous soutient, Paul continue. Paul dit, nous nous glorifions. Il dit, nous nous glorifions. Quand il parle de nous nous glorifions ici, il ne parle pas ici de la prétention humaine. Il ne parle pas ici de l'orgueil de l'homme. Non. Quand il dit nous nous glorifions, il veut dire quoi? Nous nous réjouissons. Le mot glorifier ici dans le grec, c'est se réjouir. C'est célébrer. Nous nous glorifions. C'est-à-dire nous nous réjouissons. Nous célébrons. D'accord? La réjouissance. La célébration. C'est pour ça que quand on a bien compris ces notions, chaque jour, nous allons célébrer toujours le Seigneur. Nous sommes dans la joie de célébrer. Mais regardez quelque chose.
Et je vais donc aboutir donc au thème que je vous ai dit tout à l'heure, l'espérance de la vie éternelle. Il dit, nous nous glorifions dans quoi? Dans l'espérance de la gloire de Dieu. Or, l'espérance, c'est quoi? C'est une certitude future. N'est-ce pas? C'est une certitude future. N'est-ce pas? Or, nous savons que Jésus revient. OK? Nous savons que Jésus revient. Et nous savons maintenant que nous allons le voir bientôt. Mais dans la foi, nous croyons que nous sommes maintenant dans cet accès de grâce. Et parce que nous sommes dans cet accès de grâce, nous nous réjouissons de ce que Dieu a promis certaines choses qui arrivent. Dans chaque jour, nous sommes dans l'état de célébration. Nous sommes dans l'état de réjouissance. Nous nous réjouissons dans l'espérance de la gloire de Dieu. Parce que nous verrons la gloire de Dieu. Alors, le mot gloire, je ne vais pas le définir parce qu'il a plusieurs sens. Le mot gloire peut dire la présence divine. Ça peut dire plusieurs choses. Mais, Paul dit que nous nous réjouissons dans l'espérance de la gloire de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des choses qui sont pour bientôt, pour nous, croyants. Pour nous, croyants. Il y a un avenir glorieux pour chacun de nous. Et lorsque Jésus viendra, nous vivrons cette vie avec lui. Et cette vie sera une vie éternelle. Cette vie sera une vie éternelle. Qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons chaque jour repasser dans notre esprit ce que le Christ a fait pour nous. Et en repassant cela dans notre esprit, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons nous réjouir. Nous devons donc célébrer. Ce qui arrive. Nous devons célébrer ce qui arrive. Parce qu'une personne ne peut pas célébrer, une personne ne peut pas se réjouir si elle-même elle n'a pas la révélation de ce qu'elle se trouve dans la grâce. Et qu'elle vit par la grâce. Quand elle a cette révélation, chaque jour, sa vie est une vie orientée vers la réjouissance à Dieu, vers la célébration à Dieu de ce que Dieu nous a permis d'avoir accès. Mais nous verrons cela bientôt.
Et nous nous préparons à cela. C'est ça l'espérance de la vie éternelle. C'est ça l'espérance de la vie éternelle dans le royaume de Dieu. Chaque jour, célèbre Dieu de ce que bientôt tu seras. Complètement et totalement à ce que Dieu a promis. C'est une certitude qu'il faut garder et qu'il ne faut pas lâcher. Ok? Comment nous célébrons et comment nous nous réjouissons? Comment nous nous vantons de l'espérance? Vantons-nous de l'espérance à venir parce que Dieu a promis et Dieu le fera. Que Dieu ce matin nous aide. Que Dieu ce matin nous fortifie à pouvoir savoir que Jésus-Christ a fait un long parcours. Le programme, il était dense, mais il a exécuté ce programme avec la fidélité la plus absolue. Il a exécuté le programme du Père et tout a été accompli. Que toutes les barrières qui étaient en nous, les raisonnements qui étaient en nous, les mensonges qui étaient peut-être en nous, où nous n'avons pas mieux cerné, que cela tombe en ce jour. Et que nous arrivons à comprendre que nous sommes maintenant. C'est une certitude. Personne ne doit douter de cela. Tu es maintenant dans la présence de Dieu. Et ton nouveau style de vie, c'est la grâce, pas la condamnation. Le diable va vouloir toujours te ramener peut-être à la condamnation. Mais rappelle au diable et dis au diable que j'ai été transporté par la foi dans la présence de Dieu. J'ai accès à la grâce. Ma vie, c'est la grâce maintenant. Je ne vis pas par mes propres forces. Si tu penses que je dois vivre par mes propres forces pour plaire à Dieu, alors Dieu ne me justifierait pas. Parce que la justification, elle est l'acte légal que Dieu a déclaré sur moi. C'est ce qu'il faut dire lorsque nous sommes attaqués dans nos pensées. Et nous devons toujours nous réjouir de ce que bientôt, ce qu'il a promis, sera fait et nous le verrons. Que Dieu bénisse sa parole. Alléluia. Nous allons prier. Notre Dieu, notre Père, nous voulons te remercier en Jésus-Christ. Nous voulons te bénir de ce que Jésus-Christ a accompli quelque chose de bon et puissant pour nous. Nous te remercions parce que, oh Seigneur, quelle grâce d'avoir, Seigneur, quitté la condamnation, d'être maintenant dans la sphère de la grâce. Et Jésus-Christ nous a introduits. Il nous a introduits, oh, dans la présence de Dieu. Et Seigneur, quelle grâce d'être maintenant dans ta présence. Et nous voulons nous réjouir de l'espérance de la gloire de Dieu. Nous réjouir, nous vanter, célébrer, Seigneur, tes mérites et de ce qui nous attend bientôt. Ah, tu as promis, tu as dit, je reviens, Seigneur, notre Dieu, notre Père. Nous voulons fonder notre foi sur ces vérités et nous ne voulons pas douter. Nous ne voulons pas, Seigneur, être, Seigneur Jésus, des chrétiens instables. Nous avons vu ce jour encore que dans cette grâce dans laquelle nous avons été introduits,
Cette grâce n'est pas une grâce instable, mais elle est stable devant Dieu. Elle se maintient devant Dieu et elle nous porte. Et parce que Dieu, nous sommes dans cette grâce, nous sommes stables. Nous ne sommes plus de ceux-là qui sont vacillants. Nous ne sommes plus de ceux-là qui vacillent. Nous ne sommes plus de ceux-là qui vacillent. Nous ne sommes plus de ceux-là qui sont instables par la puissance de l'œuvre que tu as accomplie. Je te prie en ce jour de bénir ton peuple, de bénir, Seigneur, tous ceux qui sont connectés, tous ceux qui suivront après. Je te prie de bénir, Seigneur Dieu, chaque vie et de donner à chacun, Seigneur, au nom de Jésus-Christ, de pouvoir rester dans ces vérités, demeurer dans ces vérités, de rester stable dans ces vérités et de pouvoir, Seigneur Jésus-Christ, marcher dans cette espérance de la vie éternelle dans ton royaume, de ne pas douter. Et quand l'ennemi vient, quand les dominations viendront, Seigneur, que ton peuple puisse répondre avec ta parole en disant que par la foi, nous avons été transportés dans la grâce toute suffisante. Et maintenant, nous sommes justifiés. Personne ne peut nous tromper. Que ces vérités soient réelles en chacun. Que ces vérités deviennent encore davantage réelles en chacun. Et que, Seigneur, la révélation soit le partage de chacun. Qu'au nom de Jésus, ton peuple, Seigneur, triomphe. Donne, Seigneur, à ton peuple de marcher dans ses paroles. Seigneur, nous sommes sauvés et la vie éternelle, Seigneur, est en nous à cause du Christ. Et ce que Dieu a promis, nous verrons cela, nous ne voulons point douter. Garde-nous, Seigneur. Garde-nous, Seigneur, de tous les mensonges de l'ennemi. Garde ton peuple, garde le cœur de ton peuple de tous les mensonges des ténèbres. Et que ton peuple, Seigneur, demeure fermement, Seigneur, dans ses vérités, sans se laisser tromper, sans se laisser tromper. Nous voulons que le sang de Jésus soit sur la vie de chacun. Et donne-nous d'aller jusqu'au bout dans, Seigneur, ces vérités. Merci parce que tu es Dieu et tu es grand. Bénis ton peuple encore. Bénis la semaine de ton peuple. Que cette semaine soit une semaine bénie. Que cette semaine soit une semaine de gloire, de grâce. Donne la victoire à ton peuple et que ton peuple te célèbre, te réjouit en toi cette semaine en te louant, en t'adorant pour ce que tu as fait par ton Saint-Fils, le Christ Jésus. Et que le Saint-Esprit applique en chacun, Seigneur, ces vérités du Christ. Nous te confions, Seigneur Jésus-Christ, ton peuple et cette Église encore. Bénis cette Église et conduis-la dans la volonté de l'Esprit. Nous te sanctifions et nous te rendons toute la gloire. Que ton nom soit béni au nom de Jésus-Christ. Amen.